Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la pleine lune du dimanche 15 décembre 2024. Pleine lune sous le signe du Gémeaux. Donc c'est vrai que quand je vous ai fait la guidance pour les énergies de la semaine, j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait une pleine lune. Et puis je voulais vous faire la guidance dimanche et puis j'étais fatiguée. Donc j'ai dit bah non, ça va attendre. Donc voilà, donc je vous la fais aujourd'hui. Donc dernière pleine lune de l'année. Il va nous rester une dernière nouvelle lune à la fin du mois. Il y aura eu 2 nouvelles lunes pour ce mois-là. Et donc une pleine lune, donc sous le signe du Gémeaux. Juste avec, donc là cette semaine on a eu aussi un grand portail qui s'est fait sur 3 jours du 10 au 12 avec le pic le 12-12 2024. Quelque chose qui se clôture par rapport à l'année 2012 aussi. Bon, on a eu des grands changements, on va dire ça comme ça. Tout plein de karma, de choses là qui sont redescendues ces dernières années et encore plus cette année pour qu'on puisse tout transmuter, donc pour amorcer l'année 2025 avec de meilleurs auspices, on va dire ça comme ça les amis, bon. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, vraiment, on peut ressentir beaucoup de fatigue en ce moment, avec toutes ces énergies. Moi je sais qu'en ce moment je me réveille de bonne heure, je l'ai partagé sur Facebook, je me réveille assez tôt, et puis impossibilité de me rendormir. Alors ceci dit, je suis pas forcément fatiguée tout au long de la journée. Par contre, le soir, je suis couchée comme les poules. Oui, voilà. Mais donc, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez ressentir peut-être aussi ou un peu moins faim. Pour d'autres, un peu plus faim. C'est-à-dire que le corps va avoir besoin d'énergie. Il a besoin aussi de s'adapter à ces nouvelles fréquences. Donc, n'hésitez pas à vous reposer. Moi, je sais que je mange un peu moins encore ces derniers temps qu'avant. Bon, c'est comme ça. C'est pas pour autant que je suis en manque de quoi que ce soit, mais je sens que voilà, j'ai besoin de moins manger qu'avant, besoin de boire beaucoup plus d'eau aussi. Donc vous voyez, acceptez aussi ces changements, même si vous comprenez pas. C'est comme ça. Là en ce moment, on est en grande transformation. Donc je pense que je vous avais dit que le mois de décembre allait être vachement puissant au niveau énergétique et on le ressent. Donc voilà, donc il y a des moments où on se comprend plus trop, mais c'est pas grave, c'est ok, on accueille, on accepte. Donc voilà, donc avant de commencer la guidance, évidemment, je vous remercie tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour votre présence. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, parce qu'il y en a beaucoup là, depuis quelques temps, et tant mieux. Plus on est de faux, plus on rit, n'est-ce pas? Plus on se libère surtout. Donc je vous rappelle que sous la vidéo, donc il y a le titre, il y a le petit plus. Vous cliquez dessus, puis vous avez tout le texte qui s'affiche. Sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots. Là, il n'y a pas de tarot, non. Et puis, je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet « Réservation en ligne ». Il y a un agenda en ligne depuis 4-5 ans, je ne sais plus. Donc, tout se fait à distance via l'application Zoom. Elle est gratuite, n'hésitez pas à la télécharger en amont du rendez-vous et de faire toutes les petites mises à jour de façon à ce qu'il n'y ait pas de difficulté quand on va se connecter. Effectivement, si vous voulez un autre support du style WhatsApp, c'est tout à fait possible. Il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Il doit rester 1 ou 2 créneaux pour fin janvier, je crois. Sinon, le mois de janvier est déjà plein. Bon, je vous le dis. Vous savez qu'à chaque fois, je vous préviens. Comme ça vous permet de vous organiser. Voilà, voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, la dernière pleine lune de l'année. On va commencer avec le petit oracle des anges. Un message. Allez, pleine lune du dimanche 15 décembre 2024, s'il vous plaît, de façon générale et collective. Allez, on fait la coupe et on va le chercher. Oh. Intervention divine, les amis. Merci, 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 merci. Intervention divine. Tu es certainement frustré, ou bon non, par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout,
ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Oui, mais pas que pour nous, hein, pour tout le monde. Hein. Bref, vous me suivez. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Alors, ça peut être dans tous les domaines, les amis. Ça peut être un état d'être. Ça peut être par rapport à une maladie. Ça peut être par rapport au travail. Ça peut être dans le cadre d'une relation. Ça peut être vous avec vous-même. Ça peut être, j'en sais rien. Là, on vous dit, il y a quelque chose. Vous avez le sentiment que ça prend du... Oh, pardon, j'ai bugué. J'ai glissé, chef. Vous avez l'impression que ça prend du temps. Et on vous dit, oui, mais c'est normal. T'inquiète. T'inquiète, guéguette. Ils nous aident là-haut. Ça fait un moment que je vous le dis. Hein. Et puis, ils nous disent d'y aller, de nous lancer. Alors, c'est pas parce qu'on ne voit pas de résultat qu'il faut s'arrêter dans nos démarches, qu'il faut s'arrêter dans nos prières, qu'il faut s'arrêter dans tout ce qu'on met en place. Non, on continue. Mais c'est vrai que ça peut engendrer... moi, je le vis par moments. Je dis, mais c'est pas possible. Mais pour différentes raisons, hein, surtout par rapport à la santé, à tout ce karma qui retombe. Je me dis, mais est-ce qu'un jour, je vais m'en sortir? Continue, t'es bientôt arrivé à la fin. Voilà ce qu'ils me disent. Bon, et je leur ai demandé de m'aider, parce que là, j'en avais un peu marre quand même de passer mon temps à nettoyer, sinon mon corps, il prend cher. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, on leur demande de l'aide, mais nous, on continue tout ce qu'on fait. On continue, on se libère de la frustration, de l'irritation, de la confusion, vous voyez, tout ce qui peut ressortir comme ça, on se dit, bon, oui, mais c'est quand? Ça arrive. Donc là, il y a une intervention divine grâce à cette pleine lune. Alors attention, on est sur une pleine lune. On va voir. Allez, les clés du destin de Ada Jeribi. Je fais un petit coucou à tous mes clients que j'ai un rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi, Mustapha. Je pense à toi. Je t'embrasse. Bisous à Jamila. Allez. J'aime bien vous faire des petits coucous comme ça. On va chanter la Miricorée, Mustapha. Allez, c'est parti. Les énergies générales pour la pleine lune du 15 décembre 2024. Ce sont des clients qui sont en train de se libérer. Je trouve ça extraordinaire. Ils savent pourquoi je leur fais un petit clin d'œil. Vous voyez l'intervention divine. Hein, Mustapha? Eh oui. Eh oui, eh oui, c'est ce que je t'ai dit en rendez-vous. Ouh là 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 là, ça s'annonce bien. J'aime, 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 Gémeaux. Bon, amour, ouvre la porte, l'amour est là. Alors, on ouvre déjà la porte de son cœur. Et ensuite, c'est l'autre porte qui s'ouvre. Mais effectivement, tout se passe d'abord à l'intérieur de nous. Bon, travail. Ton rapport au travail est en jeu. Alors, le travail, oui, mais le fait de s'investir aussi. On s'investit pour quelque chose. Alors, bien sûr que ça peut concerner le travail. Nous sommes beaucoup, mais beaucoup en train de changer des choses au niveau de notre activité professionnelle. Il y en a qui sont en train d'arrêter un job qui ne leur convient plus parce qu'ils préparent autre chose. Ça peut être un projet qui peut prendre du temps. S'il y a besoin de vous former, s'il y a besoin d'acheter un commerce, s'il y a besoin de préparer des ateliers, bon, voilà, ça peut prendre du temps. Mais on vous dit, ça concerne cette activité. Pour d'autres, vous êtes en arrêt de travail parce que le corps a dit stop, parce que, je sais pas, il y a eu un petit accident de travail, il y a eu quelque chose comme ça. Intervention divine, voyez? Parce que là, l'univers vous réaligne avec votre cœur, vous réaligne avec ce que votre âme a choisi de faire. Et là, on n'est plus, je vous le dis depuis au moins 4 ans, peut-être, qu'on va de plus en plus vers ce que notre âme veut, avec une énergie qui vient du cœur, où il y a de la passion pour son travail. Donc, on n'est plus sur un job alimentaire. Ça ne veut pas dire que c'est simple, pas du tout. Donc, vous voyez, ne lâchez rien. On lâche rien, on lâche rien. Bon, allez, anticipation, prépare-toi. Voilà, je te jure, on va rien comprendre. Anticipation, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Vous voyez, on est en train de se libérer de quelque chose là, d'une emprise, de peur, de tout ce qui n'était pas aligné avec l'amour. Donc, évidemment, ça peut concerner le travail. Donc là, du coup, on se réaligne avec l'énergie du cœur. Ça fait 2 fois qu'on nous le dit. Puis regardez, après, j'ai naissance. Contentement. Opportunité. L'audace. L'ancrage. Bon, j'arrête là. Bon, c'est pas mal quand même,
Alors évidemment, l'audace et opportunité, il y a quelque chose qui se présente, où vous sentez qu'il faut y aller. Bah, allez-y, voyez, intervention divine. Alors, je sais que c'est facile à dire, attention. Mais comme je vous dis, on est tous en train de nous libérer de nos peurs. Moi, je reprends l'écriture de mon livre. Vous voyez, là, je prends quelques jours de vacances. Je me suis réservé déjà 2 jours dans un endroit que je trouve hyper magique pour prendre mon ordi et continuer l'écriture de mon livre. Vous voyez, j'ai dû le mettre de côté parce que c'était pas le bon moment. Donc, vous voyez, encore une fois, bon, je vous parle pas de ma vie parce que j'ai pas d'amis et que j'ai que ça à foutre. Non, mais je vous donne des exemples, vous voyez. Bon, ok, vous avez compris. Alors, pour d'autres, effectivement, ça peut être une belle reconnexion d'âme, hein, au-delà du travail. Bon, il y a le côté amour, il y a le côté travail et pourquoi pas les deux en même temps. Il y a des personnes aussi qui se rencontrent par le biais du travail parce qu'on est aligné dans son activité et donc ça permet de rencontrer des personnes qui sont alignées. Donc, attention, hein, là, on se prépare, hein. On se prépare les amis, alors je ne sais pas ce qui va nous tomber dessus. Alors encore une fois, on est sur une intervention de pleine lune, ça dure 15 jours. Là, ils sont peut-être en train de nous libérer de quelque chose parce qu'il y a autre chose qui arrive, mais ce ne sera peut-être pas là dans l'énergie de la pleine lune. Ce sera peut-être pour début janvier par exemple, vous voyez, ou courant janvier, j'en sais rien. Mais comme tout se fait d'abord dans l'énergétique pour ensuite se matérialiser dans la matière, se concrétiser dans la matière, bah, ça a du sens. Petite danse de la joie les amis. Ah j'adore. Bon. Allez, libération énergétique d'Isabelle Serre. Je suis en train de mettre tous mes ateliers là. Pour le moment c'est dans ma tête. J'ai déjà posé des dates, tout ça. Vous aurez ça en temps et en heure. Ne me sautez pas dessus. Il y a du retard toujours hein, pour répondre aux messages. Ne me sautez pas dessus non plus. Hein. Alors pour les nouveaux, évitez de me bombarder de messages, s'il vous plaît. Je sais que des fois, vous avez besoin d'une réponse tout de suite, mais il y a toujours environ 1 mois d'attente pour une réponse par mail. Je ne peux pas faire autrement, sinon je pète un câble et c'est pas bon pour ma santé mentale, voyez-vous. Je vous dis pas de ne pas écrire, c'est pas ça, mais Et puis, si on a rendez-vous, sachez que quand vous prenez rendez-vous, vous avez une confirmation, vous avez un mail de confirmation. Dans le mail, il y a le lien pour vous connecter sur Zoom. Alors moi, pour éviter toute problématique et tout ci, tout ça, souvent, avant le rendez-vous, je vous renvoie le lien par mail. On est d'accord, je ne l'envoie pas 3 heures avant. Je l'envoie une demi-heure, voire 1 heure. C'est-à-dire que je termine mon rendez-vous, j'envoie le lien pour le rendez-vous suivant. Donc, ne m'envoyez pas des mails 3 heures avant en me disant « Bah Céline, j'ai pas reçu le lien. » S'il vous plaît, pensez à moi. Je ne vous oublie pas, vous êtes dans mon agenda. Mais essayez de vous mettre à ma place, hein, vraiment. C'est important parce que, bon, moi, je veux bien être au service de l'humanité, mais je mets des limites quand même parce que sinon, la ligne souille, alors non. Non, 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 non. Ah bah c'est très cohérent, ça. C'est très, très, très cohérent. Mais merci, quoi. Merci. Regardez vers quoi on est en train d'aller. Alors, pour certains, vous le ressentez. Comme moi, depuis 1 mois, 2 mois, vous ressentez que c'est plus léger. D'autres, bon, c'est moins léger. Bah, on va pas tous au même rythme, puis on n'a pas tous les mêmes choses. Il y en a, ils ont déjà commencé. Il y en a d'autres, voilà, hein, c'est bon, c'est normal, on est dans un processus. Donc là, on va vers un équilibre. Vous voyez, le côté yang, le côté yin, on est en train d'équilibrer un petit peu nos 2 polarités, le soleil, la lune, nos actions, nos temps de repos, ainsi de suite. C'est vraiment dans l'état d'être. On est en train d'aller vers un équilibre. Pour certains, vous êtes équilibrés. Donc c'est pour ça que c'est boum, 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 boum. Tout s'enchaîne. Dans le positif, évidemment. Mais ça a demandé tout un travail en amont depuis ces dernières années. Maladie physique, on l'avait je ne sais plus quand. La dernière nouvelle lune, je crois. Du 1er décembre. On guérit une blessure de rejet. Et regardez là. Abandon. On est en train d'abandonner tout ce qui nous crée des douleurs, des souffrances, des maladies, des traumatismes. Douleur, j'ai dit. Souffrance, j'ai dit. Maladie, et tout, et tout, et tout. Vous voyez? Alors, ça va de la bobologie. Manque de sommeil, nanana, nanana. Petite douleur, petite tension et tout, à des maladies plus lourdes, encore une fois. Donc, on est en train d'abandonner tout ça, tout ce qui nous rend malade, symboliquement. Pourquoi? Parce qu'on est en transformation énergétique. On est en train de nous transformer énergétiquement. Mais je vous rappelle qu'une maladie, elle se crée d'abord dans l'énergétique. Ça, c'est toutes les mémoires que je suis en train d'enlever depuis 1 mois.
sur mes lignées, sur mes vies antérieures, mémoire d'épidémie, mémoire de maladie, mémoire de handicap, mémoire de maladie grave. Alors mes petits élèves en radiesthésie, c'est le module 3, c'est le cadran mémoire numéro 2 et mémoire numéro 3, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, on est en train de tout transformer. Donc on se libère aussi de notre blessure d'abandon, bien évidemment. Et si vous avez regardé la guidance pour le mois de décembre, on se libérait d'une dépendance. Donc, le rejet qu'on a déjà traité avec la nouvelle lune du 1er décembre, créer des dépendances. Et la pleine lune, avec la blessure d'abandon, l'abandon crée des dépendances. Donc là, eh ben, on se libère de tout ça. Donc ça, c'est bien. Alors, évidemment, momentanément, on peut le revivre. Des petites maladies, des petits rhumes, des bronchites. Il y a des personnes, ça va se manifester. Lucie, je te fais un petit coucou pour ta puce. Ça se manifeste avec de l'asthme, avec des difficultés respiratoires. Vous voyez, tout ça, là, c'est tout ce qui se décristallise de nous, de nos corps, parce qu'on est en grande transformation énergétique. L'abandon, on peut le revivre momentanément. On quitte quelqu'un. On prépare à quitter quelqu'un. Vous voyez, encore une fois, il y a des choses, bon, ça se fait pas en 15 jours, surtout quand il y a un mariage et tout ça. On se prépare à quitter un job dans lequel on n'est plus aligné. On se prépare à quitter des personnes dans le domaine relationnel parce qu'on n'est plus aligné non plus. Vous voyez, cette notion d'alignement, là, il est... donc, intervention divine. Si vous êtes malade, faites des prières. Bah, comment on prie ? Merci Jésus de me guérir. Merci de m'apporter tes énergies de guérison. Merci, merci, merci. Merci, s'il te plaît, merci. Peux-tu me guérir mon corps physique? Merci d'aller libérer toutes les souffrances que je porte qui créent des maladies en moi, voyez. Merci de me libérer du karma familial qui me crée des maladies, voyez. Puis vous dites exactement la maladie dont vous souffrez. Évidemment, il y a l'archange Raphaël. Alors, oui, il est rangé. Je vais vous faire ça bientôt, je vous l'ai dit, mais bon, c'est pareil, je vais à mon rythme. Et puis, si j'avais pas autant de soins à me faire sur moi, bah, je vous aurais fait plus de vidéos. Mais bon, je me choisis avant, ce qui est normal. Je vais vous faire aussi bientôt des vidéos où on va faire des cercles de prière ensemble. Et on priera pour une intention collective, vous voyez, pour les maladies, pour ceci, pour cela. Bon, ça va venir. Janvier, je pense. Donc c'est plutôt positif. Donc momentanément on peut revivre un sentiment d'abandon. Quelqu'un répond pas à votre appel ou bon bah ah merde je me sens encore un peu abandonnée. Là il y a quelqu'un qui vient de me quitter. Tatati tatata. Vous voyez, on peut le revivre momentanément. Quelqu'un qui vous vous libérez de dépendance aussi affective parce que l'abandon va créer les dépendances. Donc dépendance affective, dépendance à la cigarette, dépendance à l'alcool, dépendance au sexe, dépendance aux séries, dépendance à son téléphone, toute forme de dépendance, évidemment, comme vous le savez. Donc on est en train de se libérer de tout ça parce qu'en plus c'est toxique et ça nous rend malade. Je vous l'ai déjà dit depuis un moment, hein, il y a des implants dans certains programmes, hein, évidemment, avec des espèces de... Mais tout ça c'est avec les francs-maçons et tout ce qui avait été mis en place, mais... Hein, on est d'accord, pour nous rendre malades. Donc oui, on est en train d'abandonner tout ça. Bon, bah c'est cool. Donc, une vraie transformation énergétique. Allez, on continue. Donc, momentanément, je vous l'ai dit, on peut ressentir des petites tensions dans notre corps. On peut momentanément être malade. Mais parce que quand on se guérit, la guérison, on n'a pas dit que c'était on fait un soin et pomper l'up, tout va bien. C'est pas ça la guérison. Des fois, il y a des crises de guérison. Donc, quand on se sent mal physiquement, c'est qu'on est en train de décristalliser quelque chose qui était dans nos énergies. Évidemment. Mustapha, je suis obligée de penser à toi. Je t'embrasse, vraiment. Un bisou du cœur. Allez, initiation constellation familiale. Non, je vais sortir le livre. Alors, j'ai pas pris là l'oracle de la Terre d'Anka. J'ai pris que celui-ci, mais c'est déjà pas mal. J'ai ma pierre qui veut tomber. Non, tu restes là. Alors, donc pour les énergies de la pleine lune du 15 décembre. De toute façon, plus le temps va passer, puisqu'on change de fréquence, on part d'un corps 3D, conscience 3D, donc tout ce qui nous rend malade, tout ce qui nous fait souffrir. On part de ça
pour aller vers de la 5D. Alors, il y en a comme moi qui sont déjà depuis un moment. Il y en a qui sont en train de sortir du 3D tranquillement, 4D, 5D. Mais vous voyez, c'est un processus. Donc, comme on change nos vibrations, tout ce qui nous rendait malades dans notre karma personnel, dans notre karma familial, les vœux de martyr, les vœux de souffrance, les vœux de pénitence, les vœux de sacrifice, tout ça, c'est ce qui nous rendait malades. Ça ne pourra plus être dans les autres vibrations qui vont arriver au fur et à mesure des années 2025, 2026 et autres. La construction de cette nouvelle Terre, elle se fait maintenant. Donc, plus vous vous libérez de tout ça, bah, mieux ça va aller pour vous déjà, évidemment. Mais non, c'est pas comme ça que j'aurais dû commencer ma phrase. C'est que ça va rester dans les anciennes vibrations. On n'en veut plus. De toute façon, c'est pas ce qui est prévu. Donc, la Terre modifie ses vibrations, mais nous, on modifie nos vibrations. Donc, tout ce qui nous rendait malades, on l'abandonne. Consciemment, inconsciemment. Oui, parce que c'est ça, les nouvelles vibrations qui sont en train d'arriver et que nous, on est en train de manifester, il n'y aura plus de maladie. Alors, il y en a qui vont se dire, non, mais tu vis dans quel monde? Mais vous vivez dans quel monde si vous croyez encore ça? Que c'est normal d'avoir une mutuelle, que c'est normal d'avoir une sécurité sociale, ça veut dire que déjà, on nous conditionne à être malade. Moi, j'ai vécu des années sans mutuelle. Hein. Je prends soin de moi. J'ai tout ce qu'il faut pour prendre soin de moi. À chaque fois que j'ai été malade, c'était avant, quand je n'avais pas épuré mon karma. Alors cette année, j'ai pris du poids, certes, mais parce que j'épure un maximum de trucs. Parce que sinon, ça se cristallise dans le corps et ça crée des maladies et des blocages, vous voyez. Mais je sais que mon poids, il va bientôt repartir. C'est ok, ça y est, je l'ai accepté. Mais voyez ce que je veux dire. Donc, on nous a fait croire que c'était normal d'être malade, que c'était normal d'avoir un médecin. Mais vous croyez que les médecins... Pourquoi on vit une crise comme ça aussi en ce moment, au niveau de la santé? Dans plusieurs années, alors pas maintenant, hein, il n'y aura plus de médecins. Parce que nous ne serons plus malades. Donc, faites des soins. Faites le soin de... Enfin, si vous voulez, après, moi, je vous dis ça. Moi, je prends soin de moi, de mes garçons, des petits chats, de ma famille. Vous voyez? Pour les autres, c'est votre chemin. Mais plus vous faites des soins, plus vous enlevez les implants pour vous rendre malade, les envoûtements pour vous rendre malade, les maléfices, les malédictions, tout ce que je vous explique depuis longtemps. Faites des soins, allez-y. Parce que là, vous êtes en train d'abandonner quelque chose, mais de dark, oui, mais de 3e dimension. Bon, la loyauté familiale, on n'en veut plus. Hein. On n'est plus loyal au point de prendre les douleurs, les souffrances, les maladies, les traumas de la famille. Hein. Terminado, les amis. Bon, allez, et bien encore. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, nanana. Alors, oui, c'est parti. Ça, on n'en veut plus. Alors, le message, il était déjà ressorti, je ne sais plus quand. Secret de famille. Bon, bah les amis, on arrive quand même dans la période de la Noël. De Noël. Donc, c'est souvent dans ces moments-là hein, qu'on apprend des trucs. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va aller en repas de famille. Non, c'est pas ça. C'est que l'intervention qui intervient effectivement, bah là, donc 15 décembre, oui, jusque dans les temps de Noël. Secret de famille, ça peut être des choses que vous allez apprendre à travers une discussion, bien sûr, peut-être lors d'un repas de famille, mais pas que. Quelqu'un là peut vous transmettre ah bah tiens tu sais pas au fait j'ai appris ça ou machin vous voyez secret de famille mais même si vous n'en avez pas conscience tout ce qui n'a pas été dit tout ce qui a été occulté avec des travaux occultes mais des choses vous savez on sort d'une ancienne génération où ils taisaient les choses ils ne disaient pas parce que c'était la honte. Parce que la religion, gâteau, nanana, il ne faut pas dire, mais pas que, parce que chez les musulmans, on se tait, on dit rien, hein, on les voit après les maladies, hein, chez vous, hein, ben, c'est comme chez nous. Donc la religion aussi a beaucoup instauré dans les mentalités, mais pas que, qu'il fallait taire, parce que sinon c'était la honte, sinon on allait être jugé, sinon on allait être rejeté. Donc, des femmes qui subissaient des viols, elles n'en parlaient pas. Des femmes qui ont avorté, qui ont eu des fausses couches, on n'en parlait pas. Tout ça. Donc, les gens se sont tus. Mais en plus, ça a créé des mémoires. Et quand vous voyez, mais le fait de discuter avec vos enfants,
Moi, je leur ai dit à mes garçons que j'ai fait des fausses couches, que j'ai fait une grossesse extra-utérine. Ça va pas être un nouveau secret de famille qui va encore engendrer des mémoires de fausses couches, enfin pas d'avortement, mais de mort d'enfants et tout ça sur les lignées. Donc, c'est important de le verbaliser parce que quand on ne verbalise pas, ça devient un secret de famille. Et ça crée des maladies, des traumas, des mémoires. Donc là, j'adore, j'adore. Alors, dans de nombreuses familles, il existe des secrets ou des tabous. Bah oui. Certains secrets n'ont pas d'incidence et peuvent rester cachés. Mais d'autres, au contraire, demandent à être révélés. Dans ce cas, une injustice ou un fort traumatisme se cache en général derrière et perturbe inconsciemment tout le système familial. Mais bien sûr. Souvent, un membre du clan touché par cette influence va vouloir trouver une solution à sa souffrance et permettre, par effet de bord, au secret de se révéler. L'origine du secret peut être une trahison, un abus sexuel, la présence d'enfants illégitimes ou abandonnés, une exclusion d'un membre du clan, etc. Ce type de secret a des répercussions importantes sur les générations suivantes. L'ordre dans le système familial est défait et demande à être rétabli, car la juste place et l'appartenance font partie des règles fondamentales qui régissent le système familial. Si vous avez tiré cette carte, il existe peut-être un secret dans votre famille. Écoutez votre âme pour savoir si c'est le cas. Dans l'affirmative, demandez-vous si vous pouvez traiter cette thématique et si c'est le moment juste pour le faire. Bon. Alors, quels sont les secrets? Il y en a, vous les savez déjà au fond de vous. Il y en a, vous savez déjà plus ou moins. Alors, c'est pas qu'on a été rechercher les fouilles archéologiques. Non, on n'a pas forcément fait tout ce travail de recherche sur notre arbre généalogique. Mais souvent, au fond de nous, on sait, toutes les femmes savent qu'elles portent des mémoires de viol. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes été violées. Les hommes aussi, parfois. Il y a beaucoup de femmes qui portent des mémoires de bûcher. Il y a beaucoup de femmes qui portent... Bah oui, ça fait partie de notre histoire. On s'est incarné en France, il y a eu la chasse aux sorcières. Il y a eu la guerre de 100 ans, il y a eu tatati, il y a eu tatata, nanani, il y a eu beaucoup d'épidémies, il y a eu... Bon, bref, je vous la fais courte. Donc ça, même si on ne nous a pas dit « Ah, tu sais pas, au fait, ton arrière-grand-père a subi ça. » Non, mais si tu veux, j'avais des doutes quand même. Hein. Bon, évidemment, vous voyez, c'est pas des choses qu'on va... Mais ça ressort. Donc tout ce qui a été caché, qui crée des maladies, en lien avec des abandons, alors là, ça peut être quelqu'un qui a dû abandonner un enfant à l'orphelinat. Un soldat qui partait en guerre, vous croyez qu'il avait le choix que de laisser sa famille, sa femme et ses enfants? Non. Donc la petite dame là qui est restée toute seule chez elle, bah c'est... s'en est rendu malade. Encore une fois, un soldat derrière avec des blessures de guerre, ça ne crée pas des maladies, tout ça? Bah si. Ah, bien sûr que si. Bon, là, encore une fois, je vous donne des exemples, mais vous avez compris. Donc là, on est encore en train de libérer des choses qui n'avaient pas été dites sur les lignées pour pouvoir s'en libérer. Donc, on abandonne des vieux dossiers. Alors, qu'est-ce que ça va être, ces vieux dossiers? Je ne sais pas. Je prends un petit coup de café. Bah oui, parce que symboliquement, on vient tous de la source. Mais vous savez que ça fait 2000 ans que c'était l'influence de Satan quand même, hein, dans tous les pays, sur Terre. Et là, ça n'intervient plus. Toutes ces énergies sombres ne peuvent plus intervenir. Donc là, il reste les petits trucs qui ont été déjà faits. Mais globalement, l'état profond ne peut plus interagir avec l'humain, sur l'humanité. Donc là, on a des petites fourmis, des petits qui font des réparations sur les lignées, qui nanani, qui... Donc nous, on est en train d'enlever tout ce qui a été fait. Mais là, maintenant, c'est des énergies lumineuses. 11h11 quand je vous dis ça. Ce sont des énergies lumineuses maintenant qui interagissent avec nous. Donc tout ce qu'on reçoit, c'est positif. Alors, ne regardez pas, s'il vous plaît, toutes les horreurs qu'on vous dit à la télé. Les 3/4 sont fausses, encore une fois. Je sais que c'est difficile à comprendre. Oui, mais tu te rends pas compte, mais il y a la guerre là-bas et tout. Vous allez bientôt comprendre tout ce que je suis en train de vous dire pour certains, pour d'autres, je sais. N'oubliez pas que nous vivons dans un film, hein, quand même, hein, depuis un moment. Parce qu'il y a des interventions divines depuis très longtemps. Sauf que nous, comme on n'a pas eu l'info, on croit que c'est... Comme les chemtrails, par exemple. Il y en a qui sont en train de dire « Oh, regarde, il y a encore des traces. » Il y en a eu pendant longtemps, c'est vrai.
mais depuis un bon moment. Les traces d'avion que vous voyez, ce sont plus des chemtrails. C'est justement des gens qui travaillent au service de la lumière qui sont là en train de nous répandre. Alors, je ne sais pas ce que c'est effectivement, mais c'est pour aller purifier les terres, pour nous purifier l'air, pour tout purifier. Je ne vis pas au pays des bisounours, je vous le rappelle. Donc, tout ce que vous pouvez encore interpréter comme quelque chose de mal, c'est que vous n'avez pas les bonnes infos. Donc, vous voyez, encore une fois, on est sur des interventions divines, on n'est pas tout seul. Il y a plein d'êtres lumineux qui nous accompagnent pour toutes ces périodes de purification. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de partir toujours négatif, de vous dire nanani nanana. Oui, on va vivre des moments de bouleversement, mais c'est toujours pour aller vers du mieux. Donc, fais des prières. On est en train de libérer pas mal de souffrances, et tant mieux. Et tant mieux, les amis. Allez, on continue. L'oracle des vies antérieures. Bon, je me dépêche, j'ai un rendez-vous après. Le timing était parfait, là, pour faire la vidéo. Allez. Pour les énergies de la pleine lune du 15 décembre 2024, sous le signe du Gémeaux. C'est tout ce que je suis en train, mais vous allez rire. À chaque fois, je vous dis, j'ai juste un peu de temps d'avance, mais... Oh mais, je vous aime tellement, merci de me guider comme ça. Et des fois, je me dis, putain, mais Céline, c'est tout ce que tu fais, mais est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu n'es pas en train de délirer des fois? Je me jure, bon, évidemment, après, je me rends bien compte que non, mais je les vis aussi, ces moments où je me dis, bon... Et là, ces derniers mois, les guides m'ont renvoyé quand même en voyage chamanique, hein, soit au tambour, en Amérique, en terre sacrée d'Israël, en Égypte, vous voyez, tous ces endroits où il y a pas mal de guerres, des choses comme ça. Et je me disais, mais bon, ben là, ils m'ont cloué le bec, j'adore, ils m'ont cloué le bec. Oui, alors pas tout ça. Et ben c'est exactement, c'est bon. Moi, je crois que j'ai terminé d'épurer tout ça. Il doit rester peut-être des petits chouïas, mais je suis bien contente. Bon, les amis, là, on est aussi, vous voyez, là, il y a des choses qui nous ont peut-être créé des maladies, mais en dos de deck, j'ai quand même les finances. Donc, il y a aussi des choses qui sont bloquées dans notre vie professionnelle. Et là, on va débloquer. Alors, biblique, vous allez voir, je vais vous lire la carte. Là, ils m'ont cloué le bec. Égypte. Tadam! Mais c'est pareil, l'Égypte. Il y en a qui pensent que c'est que l'aspect lumineux. Ah ouais? Vous avez oublié tout ce qui a été fait par les pharaons? Vous avez oublié que le peuple de Moïse, d'Abraham, ils ont été pris en esclavage pendant combien de générations sur la terre d'Égypte? Ils étaient juste à côté. C'était des esclaves. Donc non, tout n'est pas lumineux en Égypte. C'est comme partout. Il y a aussi des côtés négatifs à aller épurer dans nos lignées. Alors là, c'est dans nos vies antérieures, hein, et figure d'autorité. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Oh là 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 là. Oh Céline, t'es connectée hein, quand même. Hein. Alors, puis contrairement à la guidance que je vous ai faite pour la semaine, où je ressentais un truc glauque, mais c'était dans le ressenti, hein, quand je me suis connectée au collectif, là, c'est hyper positif. Alors, biblique, vous allez voir. Quand vous lisez des choses sur Jésus, Moïse, ou d'autres personnages bibliques, vous savez qu'il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Parce que vous y étiez. Il y a beaucoup de très vieilles âmes, on se connaît de là-bas. Hein. Et je vais encore vous donner un exemple. Depuis, alors Jésus s'est présenté à moi mai, je crois. Marie le mois d'avant. J'avais reconnecté avec Anna depuis 2020. Je me suis formée aux soins de Lady Nada, donc Marie-Madeleine au mois de juin. Juillet, j'ai regardé la série The Chosen sur la vie de Jésus. Et depuis, j'ai pas arrêté de m'acheter des bouquins sur Moïse, sur Abraham, sur Jésus, les disciples, moi je dis pas apôtres, disciples, les évangiles, les apocalypses, tatati, tatata, tatata, tatata. J'ai pas arrêté. Boum, boum, boum. Et j'enchaîne, alors je me calme un peu. J'ai pas tout lu évidemment, mais ça va être, comme je suis en train de retirer, vous voyez, tout ce qui m'a rendu malade avec les implants, les Netflix, les machins. Il me reste que Netflix, mais sinon tous les autres, je les ai dégagés. Et ben, vous voyez, j'ai reconnecté à tout ça.
Soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse. Je vais encore pleurer. Soit vous viviez en terre sainte. Excusez-moi. Vous avez peut-être... Je pleure parce que quand je reçois des livres, là je me suis racheté des livres il y a une semaine et quand je les ai reçus, je me suis effondrée en larmes et j'ai dit j'ai retrouvé ma famille. Pas famille spirituelle, famille. Mais vraiment, je l'ai même partagé à ma copine, je lui ai dit mais ça va te paraître fou ce que je te dis, mais c'est comme si j'avais toute ma famille avec moi. Le livre d'Isaïe, Jérémie, j'ai racheté la Bible, j'ai acheté la Torah. Cet été, j'ai le Coran, je comprends rien à ce qui m'arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, je pleure parce qu'on est beaucoup à vivre ça. Alors moi, je vous le partage parce que voilà, je vous raconte un peu ma life avec toutes mes prises de conscience et tout ça. Mais encore une fois, on est beaucoup à être comme ça. Hein. Donc soit vous étiez un disciple de Jésus ou de Moïse, soit vous viviez en terre sainte, ce que je vous ai dit. Mais l'Égypte a fait aussi beaucoup de mal. Alors, le mauvais côté, parce qu'il y avait des pharaons qui étaient merveilleusement lumineux aussi, évidemment. C'est pour cela que les interprétations religieuses traditionnelles, religieuses traditionnelles de la Bible sonnent faux à vos oreilles. Vous savez dans votre cœur et votre âme ce qui s'est réellement passé. En conséquence, vous avez tendance à suivre votre propre chemin spirituel et religieux. C'est pour ça que moi, vous savez, il y en a beaucoup qui parlent d'église. Il n'y avait pas d'église dans ce temps-là, c'était des temples. Vous voyez encore une fois comment il y a beaucoup de choses qui ont été reprises. Alors oui, Jésus, après la résurrection, s'est manifesté par l'Esprit Saint, il a transmis beaucoup de choses. Tout ça, je le sais, merci, c'est pas de ça dont je parle. Quand je vous avais dit en début d'année, arrêtez de faire le signe de croix, s'il vous plaît, arrêtez. Vous comprenez pourquoi? Ça a du sens. Vous pouvez prier, mais arrêtez de faire un signe de croix qui vous relie à quelque chose qui a été repris. Il ne faisait pas le signe de croix, Jésus. Alors, c'est pas la peine de m'envoyer des scuds ou de dire « Ah, c'est n'importe quoi !» Essayez d'aller chercher pourquoi je vous dis ça. Activez, troisième œil, s'il vous plaît. Si vous avez été témoin de la crucifixion, le déchirement et l'horreur qui ont suivi la mort de votre maître bien-aimé peuvent avoir laissé des cicatrices émotionnelles, mais même physiques. Hein. Les mémoires de crucifixion, on les a. Hein. Et pas que. Et pas que. Ces réactions vous ont peut-être fermé à la vision spirituelle, clairvoyance, et à d'autres dons. Pour retrouver ces dons hérités de Dieu, priez les personnages bibliques dont vous vous sentez le plus proche afin qu'ils vous aident. Vous apprendrez qu'ils ont pardonné toutes les transgressions et qu'ils ont poursuivi leur chemin spirituel et ils vous aideront à faire de même. Bon. J'en ai des frissons, le poil dressé, le bou. Oui. Il y a plein de gens, ça va vous parler là, ce que je vous dis quand même. Alors attention, là on parle de Jésus. Si vous êtes dans une religion musulmane, je vous fais un petit coucou. Vous, bon, il y a Jésus aussi hein, dans votre Bible à vous, dans le Coran, mais c'est aussi d'autres prophètes. C'est la même chose. Là, on parle, vous avez compris, vous remettez les choses aussi dans leur contexte. Mais là, ça peut vous parler avec le prophète, je ne sais pas, Abraham, c'est pareil. Hein, vous en avez entendu parler aussi. Donc, vous voyez, vous remettez les choses, encore une fois, dans votre contexte. C'est pas bluffant, ça, quand même? Si. Et je ne comprenais pas, moi, cette année, pourquoi j'ai acheté autant de livres. Mais vraiment, je regardais la série The Chosen et j'entendais un nom. Je mettais pause. Ok, c'est qui? Machin. Parce que j'ai fait du caté pendant des années. J'étais dans des écoles privées, religieuses. On faisait la messe et tatati, tatata. Mais je chantais que ça sentait faux. Pour moi, c'était pas ok. Vraiment, je chantais qu'il y avait des trucs. C'était pas la vraie religion spirituelle de Jésus, encore une fois. J'ai été enlevée sur toutes mes vies antérieures, mes lignées, les serments à l'ordre religieux, les mémoires de sectes, de gourous thérapeutiques, de francs-macs et tout le barouf. Tatati, tatata, les serments des sociétés secrètes et machin, nanani, nanana, pour que je me reconnecte à ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça a du sens.
Et je ne comprenais pas pourquoi j'ai acheté autant de bouquins. Donc j'entendais un livre, ah attends, lui c'est qui? Bah oui, bah, je le sais. Je l'avais mis de côté parce que je n'avais pas eu les bonnes informations. Mais dans mon âme, dans mon cœur, je savais, je connaissais. Mais je ne connaissais pas parce que j'avais appris son histoire dans un livre. Mon âme se souvenait. Je me disais, mais je me suis effondrée en larmes des fois, mais juste en entendant un nom, je dis, oh là 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 là, mais c'est quelqu'un de ma famille, mais ça me parle. Vous allez me dire, Céline va te faire interner. Bah non, s'il vous plaît. Non, c'est pas vrai. Encore une fois, parce que tout ça, mon âme le porte dans son histoire. C'est bluffant quand même. Hein. Donc là, je me suis acheté, je peux pas vous dire, j'ai 3 étagères, c'est que ça. C'est que ça. Mais ça a du sens. Donc, vous comprenez pourquoi on va faire des cercles de prière et tout. Alors, pour ceux qui veulent, encore une fois, moi, j'oblige personne. Hein. Égypte. Cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. On nous sort ça au moment, soi-disant, de Noël. Soi-disant au moment de la naissance de Jésus. Je dis soi-disant parce qu'il n'est pas né du tout à cette date-là. Mais bon, symboliquement, on a quand même beaucoup de personnes qui sont dans la religion, qui... bon, moi aussi, je fais Noël. Mais je ne fais pas Noël en mettant la crèche avec le petit Jésus et tout ça. Pas du tout. Ça, encore une fois, ça a été repris. Il n'est pas né à ce moment-là. Maintenant, c'est l'esprit de Noël. C'est le fait d'être avec ma famille. Ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, surtout. Et surtout ça. Donc, c'est très restreint. On est 3 à table. Et c'est très bien. Je veux personne de plus. Parce qu'on est dans des familles, vous voyez, mais pourquoi on nous sort ça là maintenant? Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer les vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudier les systèmes de croyances de l'Égypte vous permettrait peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie, à l'astrologie, pas que. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. Oui, alors les amis, pas que du tout, hein, mais pas du tout que ça. Hein. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité, il faisait des magies occultes aussi, hein, certains là-bas. Vous souffrez peut-être de peurs profondément ancrées en vous remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant. De nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne, ce que je vous ai expliqué. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée, bon, vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Ben, oui, les mémoires d'esclavagisme, les mémoires de tout ci, tout ça, quoi. Pas que. Bon, vous avez compris les amis? Putain, j'adore. Ah, j'aime. Gémeaux. Ça, j'aime moins. Figure d'autorité. Alors, dans vos vies antérieures, comme dans votre vie actuelle, vous avez suivi des règles édictées par des figures d'autorité telles que parents et professeurs. Religion, Égypte. Je ne peux pas le dire autrement. Regardez ma tronche. Il est également possible que vous ayez rencontré des figures d'autorité intimidantes, voire cruelles dans le passé. Mémoire d'inhumanité, mémoire de cruauté, mémoire de méchanceté, mémoire de sadisme, mémoire de tyrannie. Hein, mes petits élèves, on les a les mémoires. Hein. Vous vous êtes peut-être trouvé en présence de personnes avides de pouvoir ou abusives. Ces situations peuvent vous amener à craindre les figures d'autorité et à céder à leur volonté aujourd'hui. S'il est normal d'être parfois intimidé par des personnalités puissantes, la crainte de l'autorité peut mener à une passivité malsaine. Aussi, vous pouvez vous sentir obligé de plier devant les règles de quelqu'un d'autre sans oser faire valoir vos droits. Ou bien vous développez une véritable phobie des conflits qui fait que vous niez vos propres besoins afin d'éviter disputes et désaccords.
Dans certains cas, cela peut mener à une forme de dépression appelée incapacité acquise, dans laquelle vous n'essayez même pas d'améliorer votre vie. Pour guérir de cette situation, emplissez-vous d'amour et d'estime pour vous-même, oui bon, ça suffit pas, hein, et visualisez-vous dans la plénitude et guéris. Maintes fois, le simple fait de vous remémorer des détails d'une vie antérieure permettra de vous libérer et de guérir. Je voulais revenir sur un petit point. Maladie physique. Vous savez jusqu'à quel âge ils vivaient avant qu'ils instaurent l'esclavagisme, la politique, donc tous les implants Anunnaki et tout ça qui datent de plus de 2000 ans. Ils vivaient jusqu'à plus de 100 ans, 200 ans. Anna, elle a vécu jusqu'à plus de 600 ans. Il y avait des maladies à l'époque? Non, il n'y en avait pas. Alors, j'invente rien, hein. Je suis pas, encore une fois, faites vos propres recherches. Allez-y, c'est pas moi de vous les amener. Moi, je vous donne des infos et vous vous débrouillez. Vous êtes grands et grandes. Mais ils vivaient pas que jusqu'à 45 balais, 50 ans. C'est les conséquences des guerres, tout ça. Des épidémies, de tout ce qui a été créé, nanana, pour nous rendre malades. Mais encore une fois, à l'époque, vous lisez le livre d'Anna, elle vous le dit. Hein. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est écrit. Quand vous regardez enfin pas des reportages, mais parce que tout a été repris, mais même dans les livres qui ont été écrits par, tiens, justement, des scribes de l'époque, donc Matthieu ou autres, enfin, les manuscrits de la mer morte et tout ça, il y a des choses, c'est écrit, ils vivaient pas que jusqu'à 80 ans. Les âmes, elles choisissaient de partir, donc elles avaient des morts plutôt douces en fait. Hein. Alors moi, je remonte à 2000 ans, mais parce que c'est soi-disant il y a 2000 ans à peu près que Jésus est né, mais même avant, les amis. Hein. Parce qu'ils nous ont menti là-dessus aussi. Bon, ok, allez, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Non, mais c'est pas extraordinaire tout ça, les amis? Oh, bah si alors. Allez, les énergies pour la pleine lune du 15 décembre, s'il vous plaît. Ben oui, en Égypte, il y en a qui priaient des... Alors moi, vous voyez, c'est Osiris et Isis. N'appelez pas Seth, s'il vous plaît. C'est lui qui était connecté à Satan à l'époque. Ne me croyez pas, faites vos propres recherches. Pour tous ceux qui ont aussi envie d'en apprendre plus sur l'histoire, mais pas ce qu'on nous a appris dans les bouquins d'école, parce qu'il n'y a que ça de vrai et tout le restant c'est faux, vous pouvez aller sur la chaîne Pagan TV, P-A-G-A-N-S TV, Oleg de Normandie, évidemment c'est un homme qui vient de Normandie, qui fait des vidéos depuis des années. Moi, ça fait des années que je le suis. Il va tout vous expliquer. Et puis, lui, il fait ses recherches. Alors, il y a de la gématrie, il y a des chiffres, il y a des codes. Il vous explique tout. Il va vous expliquer le code des pyramides. Il a fait des livres, mais extraordinaires. Moi, je lui ai acheté déjà un bouquin sur les Amazones en début d'année. Je vais en acheter d'autres, mais bon, voilà. Pour ça, il faut prendre rendez-vous avec Tata Linsouille pour qu'elle puisse acheter ses livres. Mais il vous explique tout. Il vous explique les codes qui sont cachés dans les pyramides, qui sont cachés dans avec les nombres d'or, mais tout. Alors au début, c'est compliqué à comprendre. Mais il le dit, tout est révélé, tout est sous nos yeux. Oui, sauf que nous, on avait été un peu avec l'occulte. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est tout ce que je suis en train d'enlever, je vous dis, depuis ces derniers mois sur mes lignées. Et je vous expliquerai après pourquoi mon âme a choisi ça. Donc, allez, pour la pleine lune du 15. Ben oui, parce que c'est Jésus qui a dit à Moïse, tu retournes voir le pharaon et tu lui demandes de libérer ton peuple. Parce qu'ils étaient esclaves. Alors, c'est passé par des phases voilà, compliquées, mais ils ont réussi à retrouver effectivement un endroit sacré pour eux. Ok, allez, je fais la coupe. Bon, en dos de deck, on a stabilité et équilibre. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec les clés du destin. Donc, on va vers un équilibre. Alors, trahison, mensonge et déception. Bon, bah ça, c'est pas très équilibré. Un petit coup de poignard, ça fait jamais plaisir. Invitation. Imprévu et inattendu. Période de deuil. Doute, tracas et remise en question.
étape à franchir. Base solide et constructive. Bon, les amis, moi, clairement, ce que je vous dis là, c'est qu'il y a quelqu'un, alors une invitation, bon, on est dans le sentiment. Ça peut être la famille aussi. Hein. Donc là, vous élargissez, c'est pas que l'amour tel que... Voilà. Donc, il y a peut-être une invitation, effectivement, pour vous rendre... bon, pas de Noël, mais pas que, évidemment, par rapport à une personne qui vous a déjà un petit peu déçu. Il y a eu peut-être des mensonges, ou vous vous êtes senti un peu trahi, ou voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut revenir à vous, qui vous invite, bon, de façon totalement imprévue, inattendue. Alors, on vous dit, période de deuil, c'est aussi une période pour faire le deuil des vieilles trahisons, des vieilles rancœurs. Vous voyez, tout ce qui vous a rendu malade et tout ça. Je vous ai dit, on abandonne tout ça. Donc, on ouvre son cœur. Bon, doute, tracas, remise en question, étape à franchir et base solide et constructive. Bon, clairement, ça peut être aussi quelqu'un du passé où il y a eu, là, dans le couple, hein, des petites déceptions, des machins, des trucs. Bon, ok, invitation, allez, on dépasse tout ça. Donc, ah chérie, si on se faisait un petit resto ce soir ou si on faisait un petit machin, une petite soirée, bon, d'accord, ok. Hein. Puis vous ne l'avez pas vu venir pour certains. Maintenant, pour vous, c'est aussi à vous d'initier hein, la démarche, évidemment. Donc, bon, on vous dit, allez, c'est la période de deuil, on laisse partir les vieilles rancunes, les vieux dossiers, les machins, les trucs, et tatati, et tatata, parce que là, vous êtes en train de franchir une étape, mais vous allez augmenter aussi vos vibrations, vous voyez, vous prenez l'escalier. Donc, au début, on était dans l'ego, maintenant, on va de plus en plus vers le cœur. Donc, il y a peut-être un petit coup de pardon, là, à faire, hein. Ok. Bon, on va vers une base plus solide et mieux construite. Ça, c'est important. Donc, ou dans un couple, parce qu'il y a eu des... Maintenant, trahison, mensonge et tout ça, ça peut aussi être vous dans ce que vous portez. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec le couple. C'est des vieilles blessures qui remontent. Hein. Encore une fois, ça peut appartenir à la famille ou ça peut vous appartenir à titre karmique. Donc, ça refait surface. Mais là, on vous dit, bon, bah, vous laissez, voilà, vous laissez partir tout ça. Donc, moi, je vois des gens qui vont aussi essayer de réfléchir. Ouais, j'y vais pas, machin, nanana. Bon. Vous pouvez y aller, après vous voyez ce que ça donne. Encore une fois, on n'a jamais dit, là c'est peut-être tout simplement pour pardonner. Peut-être quelqu'un du passé qui revient, hein, qui vous a trahi. Bon, pour d'autres, vous allez être invité, vous n'allez pas voir le truc venir, on vous dit, vous allez peut-être revivre momentanément une petite déception pour que vous puissiez libérer tout ça dans vos vibrations. Alors, il y a des fois, il y a des gens, encore une fois, si vous faites beaucoup de soins comme moi, c'est dans les énergies que vous le libérez. Donc ensuite, dans la matière, ça ne se manifeste plus. Pour d'autres, c'est dans la matière que vous vivez ça, dans votre vie de tous les jours. Donc ça peut effectivement être quelqu'un qui vient simplement qui vous envoie un message pour vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Vous voyez, invitation, c'est pas forcément, tiens, viens chez moi, j'habite chez une copine. Non, c'est pas toujours ça. Ça peut être tout simplement, je te souhaite, machin. Bon, si à l'occasion, tu as envie qu'on se voit... Vous pouvez toujours, encore une fois, hein, là on ne vous dit pas oui, on ne vous dit pas non, il y a toujours le libre arbitre. Le but c'est, on voit où on en est. Est-ce que là la personne et vous, vous en êtes au même niveau énergétique, vibratoire, mais de prise de conscience? Parce que quand on est avec quelqu'un qui n'a pas la même conscience, en termes d'éveil, hein, j'entends, ça peut être des fois un peu compliqué. On ne parle pas le même langage et tout ça. Maintenant, c'est pas impossible. Ça demande beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, puis de laisser le temps à la personne... chacun de son côté, chacune de son côté, voilà, de prendre le temps nécessaire. Bon, momentanément, on peut revivre un petit truc comme ça. Alors bon, après, vous voyez, hein, si c'est pour les fêtes de fin d'année ou autre, on vous dit, il y a peut-être quelque chose là, vous voyez, secret de famille, il y a un truc qui ressort, on vous dit, bon, vous pétez un coup, ça ira mieux. Hein. Vous voyez, bon, vous buvez un verre d'eau, vous dites, bon, ok, je souffle 2 secondes là. Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Qu'est-ce que, vous voyez? Et puis on laisse partir. Maintenant, ça peut être aussi dans le cadre familial. Hein. Là, il y a une réparation, je pense. Allez, on termine avec notre archange Métatron. Qu'est-ce qu'il va nous dire, notre ami Métatron? Pas tout ci, pas tout ça. Alors, pour la petite histoire, je ne sais pas si certains le savent, mais le maître ascensionné Saint-Germain, Flamme Violette, a eu plusieurs incarnations. En Maître Saint-Germain, bien sûr, en Merlin l'Enchanteur, mais aussi en Saint Joseph.
le papa terrestre, on va dire, hein, même si il n'a pas mis la petite graine, de Jésus. C'était aussi une forme d'incarnation terrestre de l'énergie du maître ascensionné Saint-Germain. Saint Joseph, il est là pour dégager les démons et tout ça. Allez, regardez hein, sur Internet. Je vous le dis, parce que si vous êtes entouré de personnes pas tip-top, vous pouvez faire appel à lui. Je me suis acheté un livre avec des prières à Saint Joseph. Alors bon, je pourrais vous en partager, les amis, dans quelques temps. Allez, cher Métatron, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oh! Bon, ben, on va au Pérou, les amis. Ah, voilà, on élimine l'ego. C'est ce que je vous ai dit, là, on va vers le cœur. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Des fois, on sent que ça... Oh. On respire. Laissez tomber votre masque et montrez votre véritable personnalité. Cessez de vouloir toujours être le meilleur en tout et laissez-vous surprendre de temps en temps. Rien ne sert de vouloir que tout soit parfait. Amusez-vous et cessez de vous prendre au sérieux. Oh, on arrête de juger, on arrête de se prendre pour non. On est vulnérable, on n'est pas parfait. Des fois on dit des conneries, ben on s'excuse. Des fois on blesse, on s'excuse. Vous voyez, bon, hein, il n'y en a qu'un Dieu. Hein. Alors on va au Pérou, les amis. Donc le chakra sacré. Le chakra sacré de la terre-mère est situé au Pérou. Cette carte est empreinte de mysticisme, de renouveau et d'amour. Faites de la place à votre enfant intérieur afin de saisir les opportunités qui se présentent à vous. L'imprévu. Vous hésitez à modifier un aspect de votre vie. Agissez maintenant. Le temps est venu d'éveiller votre être divin et d'accueillir le renouveau dans votre vie. Bon, bah c'est pas mal les amis, on libère des vieux trucs de... Hein, vous avez compris, on se reconnecte à l'amour, on passe du temps avec les personnes qui nous aiment, que vous aimez, qu'on aime, c'est super, chouette, c'est extra fou. Intervention divine. On n'oublie pas. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. J'ai essayé de faire un petit peu plus court que les autres fois parce qu'après ça fait des guidances voilà, trop longues. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Ça c'est vraiment important, essayez d'être dans la joie. Si vous ne savez pas comment faire, mettez des musiques entraînantes, gaies, qui vous donnent envie de chanter, envie de danser. Bon, allez pas me foutre des musiques pour aller vous pendre, hein. Non, s'il vous plaît, vraiment c'est important maintenant, on cultive un bonheur, on cultive la joie d'être en vie aussi, c'est important, tout le monde n'a pas cette chance-là, hein, dans le sens avec des maladies, des choses comme ça. Alors il y en a, ce sont des chemins d'incarnation, mais plus maintenant, c'est plus des choix d'être malade. Avant, oui, c'était des expériences qu'on devait vivre, mais maintenant on est là pour purifier, pour changer les vibrations. Donc s'il vous plaît, vraiment, comment je pourrais dire... autorisez-vous à, oui c'est ça, à célébrer, oh merci, à célébrer le fait d'être en vie, célébrer les moments où vous êtes avec les gens qui vous aiment et que vous aimez, c'est vraiment important. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à plus tard. Bisous bisous.